alors Djiby asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatulah Mouhamadou Biteye. maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax a baax di la jox sa wàccuwaay. alhamdulilah Niang Ballo. di la nuyu di nuyu plateau bi rawatina notre présentatrice Aïssatou. macha allah di ko nuyu bu baax a baax di nuyu notre service national international di nuyu également les deux doyens Khalifa ak doyen Dabo. di nuyu aussi Dame Ndoye certainement mi ngi këram donc duñu suivre aussi. di ñu seetaan tey xam naa dina manqué gars yi dafa daw daa sonn rek dafa dina daw manqué gars yi di taafantaloo ay dama am match dafa daw. non tey dafa am match noonu la jógee ci match bi ñëw. te match 10 amoon ma sampé naa 10 xam naa ne bi ngay noté. heure war na fekk nga woo ko laaj ko résultat nan la mujjee sax ba xam. mais wax nga dëgg ah. mais je vais l'appeler tout de suite laaj ko ne ko résultat bi noo mujjee quoi incha allah. fan la mujjee quoi. voilà. ok bi de mi ngi noonu donc dañ koy démarrer donc sans plus tarder avec les premiers résultats donc du jour. tey déjà ñu si ay match yoo xamante ni déjà bu si mujj ko moom jeexee yàggu mais bon on va le démarrer avec l'affiche l'Égypte déjà Égypte ñu ñëw ko jouer am def 0-0 0 partout seen jongante donc contre l'équipe angolaise donc équipe Angola moo nekk ni avec en moyenne 6,84 Égypte en moyenne c'était 6,76 donc pour dire que Angolais ñoom ñoo dominé woon donc cette partie et voici donc la composition des pharaons 3 derrière juste devant donc il y avait la Chine. Et après, donc, il y avait également 4 joueurs devant le Sentinelle. Et après, les 2 attaquants, Mohsen ak Mohamed, Eid ak Abdoul Fetouk également, ñu ngi woon ci match bi. Donc, certainement, les gens vont demander les absences ou bien donc les joueurs également. Mo Salah et Marmous également dans cette partie. Et du côté également des Angolais, mi ngi nii ñoom seen système bi nga xamante ne tegoon nañ ko c'était 4-3-3. Et derrière, donc, il y avait Marquez donc, qui a fait un énorme match avec 7,3. Mais le meilleur, c'était le défenseur Fortuna avec 7,6. Donc, mon meilleur homme donc, de cette rencontre côté Angola. Mais malheureusement, il y a 0-0 entre ces deux. Et du côté également des statistiques, il y a également 44% côté Angola et 56% côté Égypte. Et par rapport au tir, 16 pour les Angolais et 5 également pour les Égyptiens. Et aussi par rapport donc au nombre de passes, il y a 323 côté Angola et 426 côté Pharaon. Et on va passer également aux autres rencontres. D'abord Sud-Afrique du Sud. Moom it jot na joué également contre Zimbabwe, mais bon malheureusement aussi pour les Zimbabwe, c'est 2-3. Les Bafana ont remporté donc cette rencontre face aux joueurs donc en tout cas à cette sélection zimbabwéenne qui évolue avec 4-2-3-1 par rapport donc aux statistiques, il y a 34 déjà côté Zimbabwe et 66% côté Bafana, arrêt des gardiens 6 côté Zimbabwe et 2 côté Afrique du Sud. Et par rapport également au nombre de passes, 244 contre 491. Et pour l'autre groupe également, par rapport au classement d'abord, Égypte termine leader avec 7 points, suivi des Bafana 6 points, Angola 2 points, Zimbabwe déjà éliminé, dernier du groupe. Et par rapport aux autres matchs, Mali d'abord, moyenne par équipe, c'est 6,89. Et par rapport également à son adversaire du jour, Mali également à Corocé, donc c'est 0 but partout. Il y avait aussi dans les buts Pandore et moyenne donc, de l'équipe également, qu'on n'a pas vu ici. Mais quand même, par rapport aux statistiques, il y a 32 contre 68. Donc les Maliens ont dominé carrément à cette rencontre face aux Comores. Donc, possession, on a écrit 32 contre 68. Et nombre de passes, 305 contre 655. Et bon, par rapport également à l'autre, l'affiche Dakar, c'est la Zambie. C'était donc contre le Maroc. La Zambie a perdu 3-0. Brahim Diaz a encore marqué. Donc maintenant, il a 3 buts et avec également un doublé de El Kabi qui compte également 3 buts dans ce tournoi El Kabi qui s'est distingué également lors de du CHAN 2018. Par rapport aux statistiques, composition déjà des deux équipes, statistiques côté Zambie c'est 43, Maroc c'est 57, nombre de tirs 5 contre 19. Donc pour dire qu'également Maroc a dominé toute la partie et également tous les compartiments face à cette sélection bien sûr. Maroc leader avec 7 points. Malheureusement l'équipe n'a pas fait 3 sur 3. Mali deuxième avec 3 points. Bi tey gis nga Mali 3 points qui passe malgré ces points là. Donc 3 avait fait 3 matchs nuls. 2 buts partout pour terminer deuxième et passer également. Mali a 3 points et occupe la deuxième place. Comores 2 points malheureusement. Victoire la bëggoon donc pour passer devant le Mali. Et Zambie qui clôture la manche avec 2 petits points. moo nekk donc déjà affiche boobu noonu par rapport à l'équipe béninoise donc ñi moom suñu prochain adversaire la certainement dinañ si ñëwaat prochainement ak nu mu gën a yaatoo par rapport à cette sélection
benn nuance mais bon on va passer directement bi tey ak li nga xamante ni kon moo concerné les différentes questions d'abord avec doyen Dabo on a suivi les 4 rencontres du jour déjà Maroc sans surprise a battu la Zambie par 3-0 mais quand même par rapport aux autres résultats ban résumé nga ci def très rapidement. Oui, ban résumé laa ci def je crois que tout simplement dafa am ay confirmation ñu am Maroc déjà c'était un favori super favori d'ailleurs dafa bokkoon super favori jàll na c'est tout à fait normal Égypte aussi jàll na qualifié na parce que l'Égypte quand même c'est mooy équipe bi gën a titré en Afrique ba pare aussi Égypte dafa am expérience dans la gestion des grandes compétitions mun na bañ a ñëw ak équipe bu rëy mais toujours il trouve le moyen de s'en sortir. Alors on a vu que Mali échappé na de justesse pas avec un nombre de points important 3 je crois sur 3 matchs mais bon ça peut arriver aussi ci CAN parce que n'oublions pas que attention Côte d'Ivoire bi ñu jël Coupe d'Afrique bi mais 3 points la amoon dafa échappé génn ak 3 points finalement mu jël coupe bi donc c'est pas dafa bokk quoi ci jeu bi premier tour c'est toujours compliqué da ngay tarti fii jafandu fële finalement gérer beneen 3e match bi donc c'est ça qui est arrivé bu ñu seetloo rek c'est dommage quand même que Afrique australe franchement bon avec toute la force qu'ils ont amenée finalement Comores on voit qu'ils sont partis c'est bon c'est dommage Zambie aussi c'est dommage parce que Zambie vraiment c'est dafa mel ni dégringolade dëkk boo xam ne déjà 2012 était champion d'Afrique nekk une équipe toujours au premier plan ren nga gis ko dès le premier tour mu génn c'est comme ça la vie des équipes léeg-léeg da ngay nekk ci fin de cycle wala reconstituer waat et les CAN ça permet de voir tout au clair en tout cas bon yëf yaa ngi dem au fur et à mesure ñii di takk bagage pour ñibbi ñii di takk bagage pour toxu dem beneen ville c'est aussi ça la CAN on est en train de vivre ça intensément. Khalifa ici moom on peut dire que la hiérarchie elle est respectée quand même Maroc on s'attendait à ce que mu nekk premier également Mali malgré ces 3 matchs nuls moo conservé sa 2e place donc au début on s'attendait à ce que Mali et Maroc remportent les 2 premières places. Effectivement. waaw c'est que li ñu gisagum mooy que la logique est encore respectée donc les équipes pour le moment li ñu waneegum ils tiennent leur place dëgg la nag dans le jeu ce qu'on voit mooy que la différence entre les grandes équipes en Afrique et les petites équipes moo ngi wàññeeku de plus en plus au niveau tactique les équipes se valent c'est au niveau souvent maintenant de l'efficacité ak peut-être intelligence joueurs yi ak niveau joueurs yi moom la quoi mais il y a beaucoup de choses Maroc tey ils m'ont beaucoup surpris dans l'engagement ñoom ñëpp malgré qu'ils dominaient ils ont couru da ngay gis repliement défensif bi mais c'était toute l'équipe qui faisait le repli et presque une bonne vingtaine de minutes yoo xam ne Zambie tey presque durant toute la durée du match on les a empêchés de construire leurs actions de jeu dès le début avec un très bon pressing dañ doon stopper seen action yi après Maroc di construire le Maroc a déroulé l'Égypte également pour man la principal enseignement c'est la gestion de la compétition defe naa su ma juumul une partie du 11 yëpp lañ teg ci suuf noppal leen indi beneen 11 changer de système indi en 3-5-2 avec 3-5-2 avec une ligne de 5 chaque fois ci ginnaaw ba pare gérer match bi donc pouvoir produire cela loolu moo lay wan peut-être qualité bi te doyen mon cœur c'est-à-dire que l'Égypte moom la ñuy wan en compétition quoi que l'on puisse dire mooy que dafay wane boppam l'Afrique du Sud également c'est un enseignement c'est une des équipes boo xam ne la majorité de son effectif joue dans son championnat et ils ont un jeu qui est très flamboyant très attractif xam nga un jeu vers l'avant et dañoo neex a seetaan ils jouent sans complexe mooy que également loolu dafay jox ni ñu ko waxee information pour que les États investissent dans le football par rapport à leur équipe Égypte ils ont un bon championnat beaucoup de leurs joueurs viennent de leur championnat Afrique du Sud ils le réussissent te boo xoolee ñoom ñaar ñëpp ils sortent de leur poule ay enseignement la pour investir dans le football et surtout construire un bon championnat et le football xaalis la quoi si les joueurs se sentent bien ils gagnent en confiance ils peuvent faire leur vie et vivre du football cela se fera sentir dans le championnat et au niveau de l'équipe nationale Doyen Dabo par rapport au groupe B l'Égypte leader Afrique du Sud Angola et Zimbabwe fii tamit mën nañu ne y a pas de surprise non y a pas de surprise en fait c'est comme ni ñu koy faral di waxee c'est la hiérarchie qui a repris ses droits en fait au départ on a tous des incertitudes mais am na foo xamante ne bu ñu fa yeggee y a toujours la hiérarchie reprend ses droits
bien évidemment comme ni ko coach waxee sànq différence bi réyul match yëpp on a attendu le coup de sifflet final pour xam comment ça va se terminer donc pratiquement léeg-léeg nga dominer nit sax vraiment outrageusement mais dina am fu mu rëcc créer surprise donc sur ce plan-là vraiment il y a pas de problème hein, les favoris sont là kenn bruxluwul pour le moment quoi dans le lot des qualifiés on attend peut-être les prochaines sorties en tout cas pour l'instant la hiérarchie a repris ses droits ci CAN. Maintenant on va passer aux choses sérieuses par rapport ak l'équipe béninoise mooy suñu prochain adversaire déjà dans l'effectif est-ce que am na selon yow benn joueur boo xamante ni yaakaar nga ni moo nar a doon le poison qu'il faudra surveiller wala bon jàpp nga ni le Sénégal doit défendre collectivement et attaquer collectivement aussi. C'est que gis nga Bénin avec seen entraîneur bi qui a beaucoup d'expérience c'est-à-dire c'est une équipe qui a des principes de jeu très bien élaborés avec des sorties de ballon ñoom ils peuvent le faire sur les côtés ils peuvent le faire dans l'axe et souvent Dalméda il est très bon techniquement moom ak Imourane ñëpp c'est une équipe qui est joueuse et wane nañ ko ci seen 2 matchs yi ñoom ñaari matchs yëpp ils ont gagné avec la possession maintenant xam nga problème bi fan lay nekkee tu entres dans une compétition équipe la buy football war a daje teg équipe de domination bu Sénégal Bénin jusqu'à présent xañ nañ leen bal contre Sénégal dañ leen nar a xañ bal léegi loolu forcément dafay nar a am problème parce que Bénin li muy football yëpp c'est pas une équipe qui est efficace donc normalement cette équipe-là ne doit pas poser problème au Sénégal et je vais pas dire ne peut pas mais dañoo ne doit pas parce que football moom football la mais suñ ko tegee dëgg-dëgg si logique équipe buy football nga téye ko bal tàmmuñu daw tàmmuñu défendre surtout pendant 90 minutes normalement ils doivent avoir des problèmes parce que nit ku nekk dafa am loo tàmm li nga tàmm buñ la ko xañee dañ lay sonal problème mais ils sortent très bien les ballons aussi bien sur les côtés que sur l'axe défensivement laa leen mënagul juger parce que amaguñu adversaire bu leen sonal et peut-être que normalement Sénégal si loolu la war a def mais c'est une équipe qui joue propre qui joue tranquille qui joue très facile balle au pied peut-être pas de longue relance donc mën nañ am dara si ñoom d'accord bon en résumé bon damay ñëw kon très rapidement si yenn statistiques yi par rapport ak les 2 sélections laata mi bàyyi Mamadou Dieng mu ñëw def la suite déjà rek Sénégal il reste sur 12 matchs en CAN sans défaite. Okay. Parce que depuis finale 2019 contre Algérie lañu ko am défaite ci CAN. Donc par 1-0 le reste on a joué en 2022 6 matchs sans défaite. Okay. La fois passée en Côte d'Ivoire 4 matchs sans défaite parce que contre la Côte d'Ivoire kenn du ko considéré comme défaite parce que c'est au tir au but. Donc le Sénégal reste sur 12 matchs sans défaite plus les 2 yu mu joué nii donc c'est 10 plus 2 égale 12. Parfait. Bon par rapport au Bénin sur les 5 derniers matchs c'est 4 victoires pour le Sénégal et 1 match nul. 2 en CAN, 2 en qualification, benn match nul c'était donc en match amical. Okay. Par rapport également aux statistiques du Sénégal, le Sénégal c'est en CAN, c'est 73 matchs joués, 32 victoires, 17 matchs nuls, 24 défaites, 88 buts marqués, 51 buts encaissés. Bon, mais Tara mën nañu tam taxaw fenn mooy la première défaite du Sénégal c'était contre le Dahomey te Dahomey mooy actuel Bénin. Donc sa première défaite en match officiel c'était en 1961 le 31 décembre. C'était face au Dahomey moo nekk actuel Bénin bi donc un adversaire en tout cas à prendre au sérieux hein. Bon en tout cas bi tey c'était tout xam naa bàyyi si kanam tuuti Modou Dieye. est-ce que sa biir CAN yi yokk nga ci ren yi. ren yi si laa ko boole. ok 90 la woon on était à 90 non. C'est 88 buts marqués. non on est à 90. 90. waaw. Ah bon peut-être il y a 2 buts yoo xamante ne peut-être bon dinañ ko gën a vérifier. Mais selon mes recherches en tout cas j'ai trouvé 88 buts marqués. ok plus également c'est 4 yu ñu def nii quoi si laa ko boole. C'est 4 buts marqués là. ok ouais. Plus 51 buts encaissés bon. En tout cas mi ngi noonu bi tey mu nekkoon benn petite transition xam naa peut-être après Dieng bu ñëwee gën koo élargir gën a dugg si match Sénégal. Ouais. D'accord. Inchallah. En fait match Bénin bi vraiment c'est on l'attend beaucoup hein. On l'attend beaucoup parce que tey dafay mel ni comme ni ko waxee une veillée d'armes en fait di xaar événement boo xamante ne c'est pas c'est un match comme les autres après tout. day nekk match boo xamante c'est-à-dire bu fekkoon ne sax da ngay tase koo xam mosoo tase ak moom. c'est pas un saut dans l'inconnu. ñaari équipe yi xamante ne ils ont joué mais par contre match tout le temps dafay am un petit repère où c'est dans la préparation ou c'est dans les propos
boo dégloo ñaari entraîneurs yi tey peut-être qu'on va en revenir avec les échos du Maroc parce que ñaari yëpp tey lañ janook presse di wax exactement lan mooy seen gis-gis ci match bi parce que j'ai été très attentif au propos de Gernot Rohr qui est l'entraîneur du Bénin te muy un grand africain il connaît bien le football africain déjà moom son premier problème ni ma ko comprendre c'est de ne pas perdre ça veut dire quoi ça veut dire que sóoraale na la force offensive du Sénégal il en est conscient il se dit ces gens su fekkee ne leur attaque se comporte très bien on va pas résister deuxièmement il a insisté sur le renfort bi ñu am parce que ils avaient des suspendus des blessés etc je crois qu'ils en ont récupéré au moins 4 ou 5 donc il compte beaucoup sur ça malheureusement coach mu ngi wax Dalméda il sera pas au départ parce que voilà il est blessé donc voilà c'est un peu ça mais autre chose aussi moi et qui est très important à mon avis c'est-à-dire que depuis 2 ans et demi tout ce que le Bénin a fait comme bon résultat ils n'ont pas joué chez eux donc voilà des gens habitués à gagner à l'extérieur et au Maroc ils seront naturellement à l'extérieur donc loolu mooy li nga xamante ne man taataan naa ko un tout petit peu à travers les propos et de Mounier là qui est un peu le maître à jouer et de l'entraîneur et c'est important ça veut dire tout simplement que ñu ngi koy waajal bu baax a baax a baax côté Sénégal on y reviendra de toute façon nous avons aussi nos points forts nous avons nos aspects qui nous permettent en tout cas d'espérer un très bon match suba inchallah face au Bénin même analyse yëpp dañ ciy dellusiwaat léegi xam naa ne ak Al Khayri Aïdara